Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. L'esclavage du maquillage. Je prie le Seigneur que Dieu casse les chaînes de l'esclavage. Que le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, casse les chaînes de l'esclavage du maquillage. Alors j'aimerais faire cette vidéo, non pas pour condamner, non pas pour juger, non pas pour cribler, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de docilité de cœur, afin que mes sœurs en Christ soient libérées du joug de Pharaon, soient libérées des coutumes et des pratiques égyptiennes, et qu'elles soient véritablement dans une sobriété et une simplicité de cœur. Nous sommes dans une génération où les femmes sont complexées par leur apparence extérieure. Beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs en Christ ne s'aiment pas pour ce qu'elles sont. Parce que Hollywood nous a tellement formatés avec des soi-disant femmes parfaites que nous voyons à la télé, au cinéma, où on voit que la femme parfaite, c'est celle qui est automatiquement maquillée à outrance. Et vous verrez que beaucoup de sœurs en Christ ne s'apprécient plus pour ce qu'elles sont. Pour acheter une baguette, il faut être maquillé. Au réveil, il faut être maquillé. Le maquillage est devenu une deuxième peau. Beaucoup de sœurs en Christ sont tombées dans l'esclavage du maquillage, au point où elles ne s'apprécient plus pour ce qu'elles sont, mais elles se sont fait une deuxième identité avec le maquillage. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut vraiment pas qu'il en soit ainsi. Alors, qu'est-ce que je pense du maquillage? Ou je dirais plutôt, qu'est-ce que Dieu pense du maquillage? Ce que je pourrais dire sur le maquillage, c'est que, pour ma part, la séduction peut être encore plus subtile que le maquillage. C'est-à-dire qu'une sœur ne peut ne pas être maquillée, mais demeurer dans la séduction. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque nous voyons Satan dans le jardin aller faire tomber Ève, Satan a séduit Ève par de belles paroles. Mais Satan n'était pas maquillé. La séduction est avant tout un état de cœur. La séduction est avant tout un cœur qui se détourne de la simplicité, qui se détourne des vertus célestes. Un cœur dans lequel il y a la dissimulation, il y a la fraude, il y a la tromperie. Voilà un cœur qui est dans la séduction. Donc la racine de la séduction, pour aller encore plus loin, je dirais que la racine vient du cœur. C'est-à-dire que c'est dans le cœur où la séduction habite, où la séduction demeure. Et c'est à ce niveau que le problème doit être résolu. C'est à ce niveau où la croix doit passer pour détruire les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que ma soeur, tu peux aujourd'hui enlever le maquillage et être au naturel, avoir une belle apparence de la piété, mais dans ton cœur, tu continues à être dans la méchanceté. Tu continues à être dans les murmures, dans les disputes, dans les querelles, dans les rivalités, dans le manque de pardon, dans la jalousie, dans la haine, dans la fraude, dans l'arrogance, dans l'orgueil. Parce que tu as une apparence de la piété. Et là où j'aimerais attirer notre attention, c'est véritablement à la racine qui est dans le cœur. Afin que véritablement, dans le cœur, la séduction soit ôtée et la séduction soit détruite. Voilà où j'aimerais en venir. Parce que quand le problème sera réglé au niveau du cœur, quand la séduction sera enlevée, sera crucifiée par la prédication de l'œuvre de la croix, je vous dis la vérité, les sœurs en Christ ne seront plus dans l'esclavage du maquillage. Elles ne seront plus dominées par le maquillage. Elles s'apprécieront telles qu'elles sont parce que la séduction au niveau du cœur a été crucifiée par l'œuvre de la croix.
Et il faut, bien aimé dans le Seigneur, que vous compreniez que votre mari doit vous aimer pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous paraissez être. Lorsque vous serez marié au matin, votre visage ne sera pas maquillé, vous aurez un visage naturel. Et il faut le comprendre. Aujourd'hui, on nous a formaté avec ces Miss Univers, ces Miss Monde, qui pèsent 45 kilos, 40 kilos. Voilà aujourd'hui la femme selon le modèle du monde. Et lorsqu'une femme a un peu des rondeurs, bah, elle est automatiquement mise au placard, elle est automatiquement mise de côté. Alors qu'il n'en est pas ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. On nous a donné l'image de la femme parfaite. Et cette image a frappé la conscience de beaucoup de sœurs en Christ qui sont malheureusement qui sont complexées de qui elles sont, qui sont complexées par rapport à leur apparence extérieure. Au point où, je vous dis la vérité, certaines personnes au réveil, la première chose qu'elles font, au lieu de se brosser les dents, automatiquement elles se maquillent. Et c'est terrible. C'est terriblement terrible. Le make-up. C'est-à-dire en fait cet esclavage par rapport au maquillage. Cette fausse apparence que l'on dégage qui n'est pas nous-mêmes. Le maquillage. Je vous dis la vérité. Plus une sœur grandit dans les vertus de Jésus-Christ, plus elle ne trouvera plus la nécessité de se maquiller. Alors, quelle est la pensée que je veux véhiculer au travers de cette vidéo? Est-ce que je fais cette vidéo pour dire maquille-toi, ne te maquille pas, maquille-toi, ne te maquille pas? Ce que je dirai à mes sœurs en Christ, le message que je dis, que je leur dirai, courez après Jésus, cherchez Christ, cherchez la personne de Jésus. Et plus vous allez vous approcher de Christ, plus vous allez vous rendre compte que le maquillage et ce genre de choses, ce sont des choses vaines. Vous savez, Paul a renoncé à sa vie à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul a abandonné le monde, non pas à cause d'une règle, non pas à cause d'un précepte, non pas à cause de fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. Mais plus il a connu Christ, plus la connaissance de Christ l'a dégagé des souillures du monde et du péché. Je dirais à mes sœurs en Christ, cherchez véritablement le Fils de Dieu. Cherchez le trésor divin. Cherchez la source de vie. Et je vous dis la vérité, vous ne trouverez plus le plaisir de vous maquiller et de ressembler à Nicki Minaj, de ressembler à Rihanna, de ressembler à Beyoncé et de ressembler à toutes ces stars impies. Vous chercherez la simplicité, vous chercherez la sobriété et vous chercherez les vertus qui viennent et qui émanent du cœur. Et vous allez vous apprécier pour qui vous êtes véritablement. Voilà ce que je dirais. Je dirais à mes sœurs en Christ, courez après Jésus, courez après le trésor céleste, courez après le divin céleste. Et vous verrez que Christ va vous dépouiller des choses vaines, des choses inutiles que le monde veut donner aux sœurs en Christ pour soi-disant leur rendre belles, leur rendre jolies. Et c'est ce que le monde veut nous faire croire. C'est que lorsque, justement, plus on est maquillé et plus on est belle. Alors que, selon Dieu, la véritable beauté, c'est celle qui vient du cœur. Un cœur qui a reçu Christ, un cœur transformé, un cœur changé, tourné vers Christ. Voilà le cœur que mes sœurs en Christ doivent justement aspirer. Et ne pas justement vouloir ressembler à ces stars dans le monde. Et aujourd'hui, on vous dira, oui, mais si tu n'es pas maquillé, voilà, bah, tu ne ressembles à rien. Si tu n'es pas maquillé aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans une certaine catégorie. Si tu n'es pas maquillé, voilà, tu ne peux pas avoir de mari. Je reviens et je répète encore, le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire, maquille-toi, ne te maquille pas. Toutefois, je dirais qu'une sœur qui a renoncé véritablement à la séduction, une sœur qui a renoncé véritablement au monde, dans son cœur, elle ne trouvera plus le plaisir et le délice de se maquiller. Parce qu'elle trouvera que ça, en fait, qu'elle soit maquillée ou qu'elle ne soit pas maquillée, ce n'est pas ce qui va faire grandir Christ en elle. La sœur qui cherche Jésus va chercher à grandir et à faire grandir Christ en elle. Et plus Christ va grandir en elle, plus elle s'abaissera et plus Christ sera vu. Voilà pourquoi ce que Paul pouvait dire dans Galates chapitre 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve encore des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
une sœur dans Christ est formée en elle. Je vous dis la vérité. Une sœur dans Christ est formée en elle. C'est-à-dire quand on verra cette sœur, on verra Jésus. On verra Jésus. Ce qui fera le joyau de cette sœur, c'est Christ en elle, l'espérance de la gloire. Christ en elle, le trésor divin qu'il aura reçu dans son cœur. Sa vertu, on verra le caractère de Jésus-Christ, la docilité, le service, l'humilité, l'amour, la simplicité, la douceur, la pudeur, les fruits de l'esprit. Voilà ce qu'on verra dans une sœur qui cherche et qui court après le trésor du ciel, Jésus-Christ. Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Une sœur qui est dépouillée du monde, une sœur qui est crucifiée pour le monde et dont le monde est crucifié pour elle, je vous dis la vérité, lorsqu'on la voit, on voit le ciel, parce qu'elle a reçu le royaume des cieux en elle. Lorsqu'on la voit, on voit le fruit de l'esprit et le caractère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce que je dirais à mes sœurs, je ne suis pas là pour vous donner une règle, un précepte, un commandement, une doctrine d'homme, un rudiment d'homme. Je suis là pour vous attacher à la tête. Regardez ce que Paul va dire par rapport à l'apparence de la piété. Voilà pourquoi est-ce que je ne mets pas l'accent sur le maquillage en soi. Je mets l'accent sur Christ. Je mets l'accent sur le trésor du ciel. Ô Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous aide. Oh, le Fils de Dieu. Je ne sais même plus quel verset j'allais prendre. Je ne sais même plus. C'est-à-dire en fait que quand je fais cette vidéo, je me rends compte que Christ est le trésor. Il est le trésor par excellence. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est le trésor du ciel. Il est tout. Il est tout, mes amis. Jésus est tout. Il est le trésor. Il est le véritable joyau du ciel. Il est le véritable trésor descendu du ciel. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur de gloire. Quand vous savez, quand on est quelqu'un qui est revêtu de Jésus, quelqu'un qui a Christ en lui. Oh, pardonnez-moi, excusez-moi. Excusez-moi cette émotion. Oh Seigneur, oh Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi cette émotion. Vous savez, quand on parle du Fils de Dieu, qui est le trésor divin, on ne peut pas s'empêcher d'être dans la joie. C'est pour ça que je vous disais que Jésus de Nazareth, qui est le trésor par excellence, lorsqu'on le cherche véritablement et lorsqu'on a trouvé ce vrai trésor, eh bien on est détaché, on est dépouillé des souillures du monde. Regardez ce que Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, le verset 4. Il dira, moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà, Paul va regarder sa vie, son CV, il va regarder en fait sa vie, son CV humain qui le glorifiait, il va regarder toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que plus on connaît Christ, ce trésor divin, cette perle rare
quand on a, vous savez, même par rapport même aux bijoux, c'est pas encore pour mettre encore une règle. Quand on se revêt du véritable bijou, du véritable joyau céleste, les bijoux terrestres n'ont plus de valeur pour nous. À cause en fait du trésor, du joyau qu'on a en fait, qu'on a reçu du ciel, qui est Christ. Vous savez, le secret c'est Christ, ce n'est pas une règle, ce n'est pas un précepte. Les règles et les préceptes mettent les gens dans une fausse apparence d'humilité et font gonfler la chair. Mais quand on est dans la connaissance du Fils de Dieu, quand on rencontre le Fils de l'homme, quand on rencontre Jésus-Christ, le Dieu véritable, quand on rencontre le ressuscité du troisième jour, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, l'homme qui ressuscitait, qui sortait du tombeau, dont la pierre a été roulée par l'ange, celui qui a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants celui qui est ressuscité? Oh my God, quand on nous rencontre cet homme, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire il y a un dépouillement. C'est-à-dire en fait le Seigneur en fait va détruire en fait l'Égypte. Il détruit justement ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans notre vie. Il nous dépouille de l'Égypte. Il nous dépouille des trésors de ce monde afin qu'il soit le véritable trésor dans notre vie. Jésus de Nazareth. Oh my God. Regardez ce que Paul dira dans Colossiens chapitre 2 par rapport à l'apparence de la piété. Il dira qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui sont fondés sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indignent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et dans la même continuité, Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en réunion ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. » Paul dira encore dans Tite, chapitre 1, le verset, oh Seigneur de gloire, le verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Ils ont l'intelligence et leur conscience est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. » Donc quand nous voyons ces passages, on voit que nous pouvons avoir une belle apparence extérieure. Pas de maquillage pour les sœurs, pas de bijoux, pas de tout ça, des longues robes, des longues soutanes, tout ce que vous voulez. Alors bien évidemment, il faut savoir l'apparence de la piété, parce que lorsque nous descendons dans Tite 2, il va dire au verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc on voit que l'apparence extérieure qui convient à la sainteté fait partie de la doctrine de Christ, de la saine doctrine. Mais là où j'aimerais mettre notre attention, c'est véritablement de dire à mes sœurs en Christ, de chercher le trésor céleste qui est Christ, de s'affectionner à la présence de Jésus, au trésor divin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Plus vous allez vous approcher de Christ, et plus vous allez voir, considérer que votre trésor, votre beauté, votre parure, c'est Jésus-Christ. Et quand en fait vous considérerez, vous allez considérer, et vous allez grandir dans l'intelligence et dans la personne de Christ, je vous dis la vérité, sans qu'on vous dise, fais ci, fais ça, fais ça, fais ci, automatiquement vous allez comprendre les choses par Christ. J'aimerais véritablement aspirer, attacher vos cœurs, mes sœurs en Christ, à la personne de Christ, à son cœur, à son être, à sa personne, véritablement, afin que lui en vous fasse resplendir.
Et je t'amènerai par un dernier passage. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 25. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est-à-dire en fait que ce qui nettoie un cœur, c'est l'eau de la parole qui descend du ciel, qui tombe dans le cœur d'une sœur, qui enlève l'iniquité, qui enlève le péché, la saleté, la souillure. Et quand cette coupe est propre, le joyau céleste est déposé dans ce cœur. Le joyau céleste est posé dans ce cœur. Et quand ce joyau, ce trésor est posé dans le cœur, cette sœur brille. Dieu brille comme le soleil parce qu'elle a en elle le soleil de justice, Jésus-Christ. Voilà le message. Je veux m'arrêter ici. Je ne veux pas aller plus loin. Je pense que tout a été dit au travers de cette vidéo. J'ai voulu vous présenter Christ. J'ai voulu vous présenter le Fils de Dieu. J'ai voulu vous présenter Christ. Et Jésus dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même, qui dira dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est une personne. La vérité, c'est Christ. Une personne qui s'affectionne à Christ va changer. Non pas parce qu'on leur a mis un précepte, non pas parce qu'on leur a mis une règle, non pas parce qu'on leur a mis un commandement, non pas parce qu'elle sera attachée à un précepte d'homme, mais parce qu'elle aura vu sa vie comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et qu'elle aura vu sa vie comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà le message, voilà la pensée. Que Dieu continue à nous éclairer, que Dieu continue à vous faire du bien, mes sœurs, dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.